Les premières traces humaines à Hawaï remontent à près de 1000 ans, peut-être même davantage. Selon certaines traditions hawaïennes, le nom de l'archipel serait lié à Hawaii Iloa, un navigateur légendaire considéré comme son découvreur. Car effectivement, ce sont les Polynésiens venant des îles Marquises qui entreprirent l'un des voyages de colonisation les plus audacieux de l'histoire humaine. À bord de grandes pirogues doubles, sans boussole ni carte, ils parcourent plus de 3500 km d'océan en se fiant uniquement aux étoiles, aux vagues, aux oiseaux et aux courants. Cette première vague de peuplement aurait eu lieu il y a plus de 1000 ans. Une seconde migration, plus structurée, arriva de Tahiti environ 500 ans plus tard. Ces nouveaux venus transformèrent profondément la société hawaïenne en y apportant un système social hiérarchisé et religieux. Le pouvoir se transmet par généalogie sacrée et chaque île est dirigée par ses propres chefs sans unité politique centralisée. Le code du Kapu, très strict, régule la vie quotidienne, les interdits, les tabous. La culture hawaïenne s'épanouit de manière autonome entre tradition orale, pratiques rituelles, hula, surf et gestion fine des ressources via des systèmes d'usage du territoire qui vont de la montagne à la mer. Pendant des siècles, les liens avec les autres îles polynésiennes s'estompent et Hawaï reste coupé du reste du monde jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le premier contact documenté survient en janvier 1778 quand le capitaine britannique James Cook débarque à Kauai dans la baie de Waimea. Il est accueilli par une population estimée à près de 300 000 habitants. Ce jour-là, les Hawaïens célèbrent le Makahiki, une grande fête dédiée au dieu Lono. Le timing est troublant. Les formes du navire, les objets inconnus, les voiles blanches, Cook est accueilli comme une divinité. Malheureusement, lors de son retour quelques mois plus tard, les tensions éclatent et en février 1779, Cook est tué par des Hawaïens lors d'un affrontement. Ce premier contact avec la civilisation européenne marque un tournant. Les décennies suivantes voient l'arrivée des marchands, missionnaires et colons occidentaux. Mais avant que l'archipel ne perde sa souveraineté, une figure emblématique va émerger. Kamehameha Ier. Chef du district de Kohala, il mène une série de campagnes militaires impressionnantes et grâce à des alliances stratégiques et à l'utilisation d'armes introduites par les Européens, il parvient à unifier l'ensemble des îles sous son autorité. En 1810, après des années de conquête, il devient le premier roi de l'ensemble de l'archipel hawaïen. Son règne marque la naissance du royaume d'Hawaï. Et si cette histoire humaine est récente à l'échelle du temps géologique, elle s'inscrit dans un décor bien plus ancien. Un sol formé par le feu, façonné par les coulées de lave successives. Justement, allons voir ce que la roche raconte.